Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Dans le silence doux de l'aube, lorsque le monde dort encore et que les cœurs sincères se lèvent pour Allah, il existe un moment sacré où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Un moment où une seule parole peut transformer une vie entière. As-tu déjà ressenti ce vide intérieur malgré tous tes efforts? As-tu déjà prié, demandé, supplié, mais ton cœur reste inquiet? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent mendier sans cesse alors que d'autres vivent avec dignité et confiance? Même avec peu, dans cette vidéo, tu vas découvrir un verset puissant du Coran, à réciter 11 fois après la prière du Fajr. Un verset qui rééduque le cœur, purifie l'intention et t'apprend à arrêter de mendier auprès des créatures pour placer ta confiance totale en Allah. Ce n'est pas une formule magique, mais une clé spirituelle profonde qui change ta relation avec la subsistance, la patience et la dignité. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, verset 3. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ton intention sincère. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Le Fajr, le moment où la dignité du croyant renaît. Il existe un instant dans la journée où le monde est encore silencieux, où les voix des hommes se sont tues, où les préoccupations n'ont pas encore envahi l'esprit. Cet instant, c'est après le Fajr. À ce moment précis, le cœur du croyant est encore pur, léger, presque intact. Il n'a pas encore été touché par les plaintes, les comparaisons, les attentes et les déceptions que la vie impose au fil des heures. C'est dans cette clarté intérieure qu'Allah regarde ceux qui se lèvent non pour se plaindre de leur situation, mais pour se tenir debout devant lui avec humilité et sincérité. Après le Fajr, l'âme est plus réceptive à la vérité. Elle n'est pas encore enfermée dans la peur du lendemain, ni dans la dépendance aux créatures. Réciter un verset du Coran 11 fois à ce moment-là n'est pas un acte mécanique. C'est un dialogue silencieux entre le serviteur et son Seigneur. C'est comme si le croyant rappelait à son propre cœur une réalité qu'il a souvent oubliée au fil des épreuves. La subsistance, l'aide, la solution ne viennent jamais réellement des gens, mais uniquement de la volonté d'Allah. Beaucoup se lèvent le matin avec une angoisse invisible. Ils pensent aux portes qu'ils devront frapper, aux regards qu'ils devront supporter, aux refus qu'ils devront encaisser. Pourtant, après le Fajr, Allah offre une autre voie. Une voie où l'on ne mendie pas, où l'on ne s'abaisse pas intérieurement, mais où l'on élève son cœur vers celui qui détient toutes les clés. Ce rappel répété 11 fois agit comme un nettoyage profond. Il enlève peu à peu la peur de manquer, la crainte du jugement humain et l'attachement excessif aux moyens visibles. Le prophète a enseigné une vérité fondamentale lorsqu'il a dit que celui qui se suffit d'Allah, Allah le suffira. Cette parole n'est pas théorique, elle est vivante. Elle s'incarne précisément dans ces instants après le Fajr, lorsque le croyant choisit de placer sa confiance avant toute chose en Allah. À ce moment, la dignité intérieure commence à renaître. Une dignité qui ne dépend ni du salaire, ni du regard des autres, ni de l'aide reçue ou refusée. Une dignité qui vient du lien direct avec le Créateur. Réciter ce verset après le Fajr, c'est refuser de commencer la journée dans la plainte. C'est refuser de se définir par le manque ou par le besoin. C'est dire à son âme, tu n'es pas abandonné, tu es vu, tu es prise en charge. Cette répétition quotidienne rééduque progressivement le cœur. Elle lui apprend à se tenir droit, même dans la difficulté, même dans l'attente, même lorsque les réponses tardent à venir. Avec le temps, celui qui s'attache à ce rappel ressent un changement subtil mais profond. Les demandes aux créatures deviennent plus rares. Les attentes diminuent. La paix intérieure augmente. Le croyant commence à comprendre que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais la certitude que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Après le Fajr, cette certitude s'enracine et avec elle renaît une dignité intérieure que personne ne peut enlever, car elle ne dépend que d'Allah. 2. Arrêtez de mendier, une libération intérieure avant tout. Beaucoup pensent que mendier signifie seulement tendre la main, demander de l'argent ou solliciter une aide visible. Pourtant,
La mendicité la plus lourde est souvent silencieuse. Elle se cache dans le cœur, c'est ce moment où l'âme s'abaisse intérieurement devant une créature, où elle attend une parole, un geste, une réponse, comme si tout dépendait d'elle. Combien de cœurs restent suspendus à des portes humaines fermées, alors que la porte d'Allah, elle, ne se ferme jamais, ni de jour ni de nuit. Cette forme de mendicité intérieure fatigue l'âme, plus que le manque matériel. Elle installe une dépendance invisible, une peur constante du refus, du rejet, de l'abandon. Le croyant commence alors à mesurer sa valeur à travers le regard des autres, à travers ce qu'on lui donne ou ce qu'on lui refuse. Peu à peu, la dignité se fissure, non pas parce qu'Allah l'a retirée, mais parce que le cœur a déplacé sa confiance vers autre que lui. C'est ici que ce verset du Coran, récité 11 fois, devient un miroir puissant. Il ne vient pas flatter, il vient révéler. À chaque répétition, il pose une question silencieuse au fond de l'âme. À qui fais-tu réellement confiance? Est-ce aux moyens visibles, aux relations, aux portes humaines, ou à celui qui détient les cieux et la terre? Ce rappel, surtout après le Fajr, éclaire les zones d'attachement excessif et les dépendances intérieures que l'on ne soupçonnait même pas. Progressivement, quelque chose change. Le cœur cesse de trembler face au refus humain. Non pas parce que les besoins disparaissent, mais parce que la certitude s'installe. La certitude qu'Allah est Al-Razak, le pourvoyeur, celui dont la générosité ne dépend ni des circonstances ni des créatures. Quand cette certitude descend dans le cœur, la peur perd de sa force. Le refus d'un homme ne ressemble plus à une fin, mais à un simple détour dans un plan divin plus vaste. Le prophète a rappelé une vérité que beaucoup oublient dans les moments de difficulté. La richesse n'est pas l'abondance matérielle, mais la richesse du cœur. Un cœur riche est un cœur libre, libre de l'obsession du regard des autres, libre de l'humiliation intérieure, libre de la dépendance excessive. Cette richesse-là ne s'achète pas, elle se cultive, notamment par des rappels répétés, sincères et constants comme ce verset récité 11 fois. Arrêter de mendier, ce n'est pas refuser l'aide quand elle est nécessaire, mais c'est refuser de faire de la créature une source. C'est une libération intérieure avant tout. Le croyant apprend à demander avec dignité, sans désespoir, sans attachement maladif aux résultats. Il fait les causes, mais son cœur reste accroché à Allah seul. Cette posture transforme la manière de vivre les épreuves. Même dans le manque, il y a une stabilité. Même dans l'attente, il y a une paix. À force de répéter ce verset, le cœur se redresse. Il se rappelle qu'Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne sincèrement vers lui. Les chaînes invisibles de la mendicité intérieure se brisent une à une. Et dans ce détachement progressif, le croyant découvre une liberté rare, celle de dépendre uniquement d'Allah, sans humiliation, sans peur, avec une confiance profonde qui apaise l'âme. 3. Le pouvoir de la répétition consciente après le Fajr. Beaucoup récitent le Coran avec la langue, mais peu le laissent descendre pleinement dans le cœur. La répétition consciente d'un verset, surtout après le Fajr, n'est pas liée à un simple chiffre ou à une habitude vide de sens. Répéter un verset 11 fois est un acte de présence, une manière de s'arrêter intérieurement et de dire à son âme « Écoute ». À ce moment précis de la journée, l'esprit est encore calme, le cœur n'a pas encore été dispersé par les obligations et l'âme est plus réceptive à la parole d'Allah. Chaque répétition agit comme un passage de lumière. La première touche souvent la surface du cœur. Les suivantes commencent à atteindre des couches plus profondes, une couche de peur liée au futur, une couche d'impatience face au retard, une couche de doute qui s'est installée après des épreuves répétées. Sans que l'on s'en rende compte, ces couches s'accumulent et alourdissent l'âme. La répétition consciente les nettoie une à une, avec douceur, sans brusquer le cœur. Après le Fajr, la parole d'Allah pénètre plus profondément, parce que l'âme n'est pas encore saturée de bruit. À ce moment-là, le croyant n'est pas en train de courir derrière la vie, il est encore face à son Seigneur. Répéter ce verset devient alors un moment intime, presque un secret partagé entre Allah et son serviteur. Chaque fois que le verset est récité, le cœur est rappelé à une vérité essentielle. Allah est présent, il voit, il entend, il gère.
Cette répétition quotidienne transforme progressivement la manière de penser. Le croyant commence à remarquer que ses demandes changent. Elles deviennent moins désespérées, moins chargées d'angoisse. Il demande toujours, mais avec une confiance plus posée. Il espère toujours, mais sans agitation excessive. Il attend toujours, mais sans colère ni révolte intérieure. Le verset devient alors une lumière constante qui restructure la relation avec l'invocation, avec l'attente et avec le destin. La plainte, qui occupait autrefois une grande place dans le cœur, commence à s'effacer. Elle est remplacée par une forme de certitude silencieuse, non pas une certitude arrogante, mais une certitude apaisante. Le croyant comprend que se plaindre n'accélère rien et que la confiance rapproche davantage d'Allah. Cette transformation ne se fait pas en un jour, mais la répétition après le Fajr crée une stabilité intérieure durable. Avec le temps, le cœur reconnaît presque instinctivement le moment où il commence à glisser vers l'inquiétude. Et spontanément, il se souvient du verset. Il se souvient de cette lumière matinale, de cette présence ressentie après le Fajr. La parole d'Allah devient alors un refuge, un point d'ancrage dans les moments d'agitation intérieure. Ce pouvoir de la répétition consciente ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'intention qui les accompagne. Celui qui répète ce verset avec sincérité, en cherchant réellement la proximité d'Allah, voit son cœur évoluer. Il passe lentement mais sûrement de la plainte à la confiance, de l'angoisse à la certitude, et cette certitude devient une force intérieure qui accompagne le croyant tout au long de la journée, quels que soient les épertiers et les épreuves qu'il traverse. 4. Quand Allah t'apprend à demander sans t'humilier, Allah, dans sa sagesse infinie, n'aime pas voir son serviteur s'abaisser intérieurement devant les créatures. Il n'aime pas voir un cœur se briser pour une porte humaine, alors que toutes les portes lui appartiennent. Ce qu'Allah aime, c'est voir son serviteur lever les mains vers lui avec pudeur, avec respect, mais surtout avec certitude. Une certitude calme, enracinée, qui ne dépend ni des délais, ni des apparences. Ce verset récité après le Fajr rappelle au cœur une vérité essentielle. Demander à Allah n'est jamais une humiliation, c'est un honneur accordé aux croyants. Beaucoup confondent le fait de demander avec le fait de s'abaisser. Ils ont peur de demander à Allah trop souvent, ou ils pensent que leurs demandes sont trop petites ou trop grandes. Pourtant, Allah aime entendre la voix de son serviteur. Il aime voir ce lien constant, cette dépendance exclusive. À l'inverse, lorsque le cœur s'accroche excessivement aux créatures, il s'expose à la déception, au rejet et à l'humiliation intérieure. Ce verset vient couper doucement cet attachement déséquilibré. Avec le temps et la répétition consciente, un changement subtil s'opère dans la manière de vivre les besoins. Le croyant parle moins de ses difficultés aux gens, non pas par orgueil, mais par pudeur spirituelle. Il comprend que tout exposé aux créatures n'allège pas forcément le cœur. Au contraire, certaines paroles épuisent l'âme. En se tournant davantage vers Allah, le cœur devient plus stable, moins dépendant des réactions humaines. Cette stabilité intérieure est l'un des plus grands signes que la foi prend racine. Même lorsque le manque est visible, même lorsque les solutions tardent, une paix étrange s'installe. Ce n'est pas l'absence de besoin, mais l'absence de panique. Le cœur sait qu'il est vu, entendu et pris en charge, même si la réponse n'est pas immédiate. Cette paix ne s'explique pas par la logique du monde, mais par la proximité avec Allah. Demander sans s'humilier, c'est aussi apprendre à faire les causes sans leur donner un pouvoir absolu. Le croyant agit, cherche, travaille, mais son cœur reste libre. Il ne s'effondre pas si une porte se ferme. Il ne s'élève pas excessivement si une porte s'ouvre. Il comprend que tout vient d'Allah et retourne à Allah. Ce verset, récité régulièrement, ancre cette compréhension dans le quotidien. Peu à peu, le regard du croyant change. Il cesse de se comparer aux autres, il cesse de mesurer sa valeur à travers ce qu'il possède ou ce qu'il obtient. Il se mesure plutôt à la solidité de son lien avec Allah. Cette transformation intérieure est discrète, mais profonde. Elle ne fait pas de bruit, mais elle apaise durablement. Quand Allah enseigne à son serviteur à demander sans s'humilier, il lui offre un trésor invisible, celui de la dignité, de la confiance et de la tranquillité du cœur. Et lorsque cette foi commence à s'enraciner, elle devient une lumière stable qui accompagne le croyant dans l'abondance comme dans l'épreuve, sans le briser intérieurement.
5. La subsistance vient quand le cœur est droit. Beaucoup attendent de la parole d'Allah une réponse immédiate et visible, souvent réduite à l'argent ou à une solution matérielle rapide. Pourtant, ce verset récité après le Fajr ne promet pas une richesse soudaine, mais quelque chose de bien plus profond, la justesse intérieure. Allah ne commence pas par changer les circonstances, il commence par redresser le cœur. Et lorsque le cœur se redresse, la vie finit toujours par s'aligner, même si le chemin emprunté n'est pas celui que l'on imaginait. Quand le cœur retrouve sa droiture, il cesse de courir dans tous les sens. Il n'est plus agité par l'envie, la comparaison ou la peur excessive du manque. Cette stabilité intérieure modifie la manière dont le croyant traverse ses journées. Les décisions deviennent plus claires, les choix plus sages, les réactions plus mesurées. Sans s'en rendre compte, le croyant commence à se positionner différemment face à la vie, et cette posture attire des ouvertures que l'agitation empêchait auparavant. Allah, dans sa sagesse, ouvre parfois des portes inattendues, des opportunités qui n'étaient même pas envisagées apparaissent, non pas comme une récompense mécanique, mais comme une conséquence naturelle d'un cœur apaisé et aligné. À d'autres moments, Allah ferme certaines voies, des chemins qui semblaient protissants et prometteurs, mais qui étaient en réalité toxiques pour la foi, pour l'âme ou pour l'équilibre intérieur. Sur le moment, ces fermetures peuvent être douloureuses, incomprises, voire frustrantes. Mais avec le recul, elles se révèlent être une miséricorde cachée. Le Coran enseigne clairement que la vraie réussite n'est pas celle que l'on affiche, mais celle que l'on porte intérieurement. Une âme droite, apaisée et confiante est déjà une grande subsistance. Celui qui comprend cela cesse progressivement de mendier auprès des hommes. Il ne mesure plus son avenir à travers leurs promesses ou leurs refus. Il comprend que la main qui donne et celle qui retient sont sous le contrôle d'Allah seul. Cette compréhension apporte une liberté spirituelle immense. Le croyant continue à vivre dans le monde, à travailler, à chercher, à faire les causes, mais son cœur n'est plus prisonnier des résultats. Il n'est plus détruit par un échec, ni excessivement exalté par un succès. Il marche avec équilibre, porté par la certitude qu'Allah gère chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants. Réciter ce verset après le Fajr renforce cette vision jour après jour. C'est un rappel constant que la subsistance ne se limite pas à ce que l'on touche, mais inclut la paix, la clarté, la protection et la guidance. Beaucoup possèdent beaucoup et vivent dans l'angoisse, tandis que d'autres ont peu mais dorment le cœur tranquille. Cette tranquillité est une forme de richesse que seul Allah accorde. Allah ne laisse jamais la dignité sans réponse. Celui qui choisit de ne plus s'abaisser intérieurement devant les créatures, qui place sa confiance sincèrement en Allah, reçoit toujours quelque chose en retour, parfois sous forme d'ouverture, parfois sous forme de protection, parfois sous forme de patience renforcée. Mais jamais ce choix n'est perdu. Quand le cœur est droit, la subsistance, sous toutes ses formes, finit toujours par suivre. Frère, sœur, rappelle-toi ceci, ce verset n'est pas une simple récitation, c'est une rééducation du cœur. Récité 11 fois après le Fajr, il t'apprend à te tenir droit devant la vie, à ne plus quémander l'amour, l'aide ou la reconnaissance des créatures, mais à placer ton espoir là où il ne sera jamais déçu. Nous avons vu ensemble que le Fajr est un moment de renaissance, que la mendicité du cœur est plus dangereuse que la pauvreté, et que la répétition consciente de la parole d'Allah transforme lentement mais sûrement l'âme. Quand tu changes ta relation avec Allah, Allah change ta relation avec le monde. Si cette parole a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de bien pour d'autres âmes en quête de paix. Chaque partage est une sadaqa, chaque intention sincère est vue par Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce temps avec Allah. Que la paix d'Allah t'accompagne dans tes prières, dans tes silences et dans tes combats invisibles. Allah dit « Et Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde sa subsistance à qui il veut. » Sourate Ash-Shura, verset 19. Qu'Allah t'accorde la dignité, la confiance et une subsistance bénie. Amen.